Après avoir assassiné Loïc, Nicolas Dermini, Violette, Élise Orsiou-Campion, Louise, Alexandra Naoum, et Gaëlle, Sarah Perrier, Vanessa avait réussi à échapper à la justice. Alors qu'elle devait être jugée pour ses crimes, la meurtrière incarnée par Victoire d'Auxerre avait pris la poudre pour se jeter dans les bras de l'élu de son cœur, campé par le comédien Maël El Ajaoui. Le plan presque parfait a capoté lorsque Vanessa, se sentant prise au piège, avait tiré sur son chéri avant de s'enfuir en direction de Perpignan avant qu'on ne la retrouve à Buenos Aires. En tant que comédienne, c'est un personnage qui est extraordinaire parce que ça me fait ressentir plein de choses, confiait son interprète à Télé Loisirs au printemps dernier. La rentrée n'a pas manqué de sensations fortes dans Demain nous appartient. Dans l'épisode diffusé jeudi dernier, la police découvre une photo de Vanessa et Georges dans un sac de couchage au milieu des décombres du lycée Agnès Varda détruit par une explosion. La meurtrière en cavale avait-elle pris ses quartiers dans l'établissement avant la catastrophe ? Un extrait exclusif de l'épisode diffusé le 12 septembre prochain confirme que l'amoureuse de Georges est bel et bien de retour à 7. On y voit plus précisément la tueuse en série, dissimulée derrière sous une perruque et derrière des lunettes de soleil, choisir sa nouvelle cible, Mona, Catherine Benguigui. Qui de mieux pour atteindre Georges ? Que sait-on sur la nouvelle cible de Vanessa dans Demain nous appartient ? Personnage récurrent de Demain nous appartient, Mona Caron débarque à 7 dans la saison 4, peu après la sortie de Victoire et de son fils, Georges, de la grotte. Désapprouvant les choix de vie de la tueuse en série, elle conseille à ce dernier de quitter son amoureuse, fragilisant le couple qui se réconciliera par la suite. Mona devient quelque temps plus tard la baby-sitter de Céleste, sur la recommandation de Victoire, Solène Hébert. Si elle s'occupe à merveille de la petite fille, Jeanne, Catherine Allégret, désapprouve certaines de ses techniques, ce qui occasionne souvent des disputes entre les deux femmes. Toutes les deux se pardonneront lorsque la mère de Georges apprendra que la mère de Robin, Dominique Guillot, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Just